Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Ce bruit étrange qui résonne quand tu es seul. Ce n'est pas la maison qui craque, ce n'est pas le vent. C'est rythmé, régulier, comme un métronome, cassé. L'histoire commence avec Marc, un archiviste solitaire travaillant tard dans une bibliothèque désaffectée du 19e. Il est seul, il est habitué au silence. Mais depuis 3 nuits, il entend un tic-tac sec, très léger, provenant de la salle de lecture principale. Au début, il l'ignore. Fatigue, stress, l'imagination qui joue des tours. C'est toujours comme ça que ça commence, non? Quand le familier devient soudainement menaçant. Le tic-tac se fait plus fort, plus clair. Marc s'approche de la source. Il localise le son. Il vient d'une vieille horloge murale, éteinte depuis des décennies, ses aiguilles figées à minuit et quart. Pourtant, le son persiste. Il tend l'oreille, se concentre. Le bruit n'est pas un tic-tac régulier, c'est une séquence. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3. Il essaie de le reproduire avec ses doigts sur le bois poussiéreux de l'horloge. Ça colle parfaitement. Marc consulte les registres. Rien sur l'horloge. Il tente de l'arrêter. Il ouvre le boîtier, mais les mécanismes internes sont rouillés, bloqués. Le bruit continue. 1, 2, 3. Il se dit que c'est une boucle sonore dans ses propres oreilles, une hallucination auditive. Il met des bouchons d'oreille. Silence. Il les retire. 1, 2, 3. Il commence à compter avec lui. 1, 2, 3. Il veut briser le rythme. S'il arrête de compter, peut-être que ça s'arrêtera. Il s'interrompt à 2. Le silence est total. Puis, l'horloge, elle ne fait pas 3. Elle fait 4. Lentement. Et puis elle recommence. 1, 2, 3. C'est là que la réalité s'effondre. Marc comprend que ce n'est pas l'horloge qui compte, mais quelque chose qui compte sur lui. Quelque chose l'attend au 3e battement pour frapper. Il réalise qu'il n'a pas éteint le son, il a modifié la séquence. Il se retourne. L'air frais des courants oubliés le saisit. La grande porte de la salle de lecture, celle qu'il avait verrouillée, est entr'ouverte. Derrière, une silhouette immobile, trop grande, trop mince, attend. Elle bouge seulement au rythme imposé par ce décompte fantôme. Marc halète, ses mains tremblantes trouvent son téléphone pour filmer, pour prouver. Quand il regarde l'écran pour lancer l'enregistrement, il voit qu'il n'y a qu'un seul bouton, un bouton rouge, étiqueté « Lancer le compte ». Il a le choix, s'enfuir ou appuyer. S'il ne compte pas, quelque chose d'autre prend le relais. S'il appuie, il devient partie intégrante du rythme. Si cette histoire te parle, si toi aussi tu entends ces séquences, montre-le-moi en likant et abonne-toi pour comprendre ce qui se passe quand le silence revient. Marc appuie sur le bouton. Le son du tic-tac reprend. Mais cette fois, ce n'est plus 3. C'est une séquence aléatoire, rapide, sans logique. Il est prisonnier du rythme de l'autre.